amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui le format a un petit peu changé pour une raison principale. Je voulais m'excuser. On m'a gentiment fait remarquer qu'on avait un mois de retard dans nos vidéos. Et oui, effectivement, nous avons un mois de retard. Donc vraiment, je suis vraiment désolée. Je donne tout ce qui est en mon pouvoir pour rattraper ce retard. Seulement, il y a quand même une raison à ça. C'est que tout simplement, nous avons dû nous faire à notre nouvelle vie. Donc nous sommes revenus de France avec le camping-car et en fait Julien a repris le travail et il n'a pas que le lycée en fin de compte, il donne aussi des cours à domicile et bon, vous le savez maintenant, on développe aussi notre business à côté. Donc du coup nous sommes revenus de vacances parce que c'est vrai que cet été on s'est concentré sur le camping-car et le souci c'est que maintenant il faut quand même, il y a le boulot à côté, il y a les filles qui sont quand même actuellement à la maison et ça prend du temps. Donc les vidéos, j'ai commencé à prendre du retard, ça n'est pas volontaire, hein. Toutes les semaines je me le dis, il faut absolument que j'attrape, et puis c'est pas non plus, on fait pas toujours comme on veut. Et une deuxième chose, c'est qu'on n'a toujours pas, alors actuellement aujourd'hui, nous sommes je sais même plus, enfin on est au mois d'octobre, vers le 18, un truc comme ça. Et en fait nous avons toujours pas l'électricité dans Olaf. Nous avons changé le convertisseur, que d'ailleurs je crois que vous allez le voir dans cette vidéo aujourd'hui. Et le souci c'est qu'en fait ça fonctionne toujours pas. Donc du coup nous n'avons toujours pas l'électricité. Et faire une vidéo quand on n'a pas l'électricité, alors internet on l'a, mais avec le téléphone comme modem c'est impossible d'envoyer en fin de compte des vidéos sur YouTube. Mais si avec ça, en fait le problème c'est que quand j'ai pas l'électricité, dès que je veux travailler mes vidéos, l'ordinateur se décharge et moi derrière il faut que je puisse recharger et je le fais pas quand je veux, où je veux. Je suis avec les 3 filles donc voilà. Donc ceci explique pourquoi nous avons du retard. J'en suis vraiment désolée, mais j'espère vraiment que vous comprendrez. Je vais vraiment tout faire, je me répète, pour rattraper ce retard. Éventuellement, pourquoi pas faire 2 vidéos par semaine pendant même 2-3 semaines, je pense que ça suffit largement. C'est même sûr. Mais en tout cas, je vais faire mon possible et s'il vous plaît, ne nous en veuillez pas. Une autre chose dont je voulais vous parler. C'est vrai que vous avez eu le début et vous n'avez jamais eu le fin mot. Et c'est vrai que j'ai un peu zappé. C'est cette histoire de frigo. Donc, dans l'épisode précédent, nous étions chez Mundo Autocaravana. Nous sommes allés là-bas pour changer notre pièce pour notre frigo. Et cette pièce-là n'allait, en fin de compte, ça n'allait pas. Donc du coup, ils nous ont commandé une autre pièce. Et en fin de compte, nous étions en attente de cette pièce. Nous sommes allés la changer. Ça a l'air de fonctionner. Voilà, donc aujourd'hui, nous en sommes là. Alors cette semaine, vous allez donc pouvoir nous suivre dans notre nouvelle vie. Entre détente, balade, les galères, les réparations. Et quand même, la chose la plus importante au monde, l'anniversaire de notre Lola Lolita. Allez, c'est parti! Bonjour tout le monde. Alors non, ça, ce n'est pas notre camping-car, on n'a pas changé. Le nôtre il est là. On a eu plusieurs camping-cars ce week-end qui sont venus. Voilà. Et là, on vient de se réveiller un petit peu tard, donc on va bruncher. Mais alors avant, on vient de se mettre en maillot de bain. Voilà. On s'est mis en maillot de bain et on va aller piquer une tête, ça va nous réveiller et après on sera prêt à manger. Donc je vous embarque avec moi. Et puis on est dimanche, on a une grosse journée après. Parce qu'après on doit aller faire des travaux dans Olaf, on va voir si on va chercher des mangues, enfin voilà, on continue.
après la bonne baignade du matin, c'est l'heure du brunch. Donc petite salade pour moi, les filles chocolat chaud, enfin bref, c'est quand même bien hein, la vie simple en fait. On se prend pas la tête. Et les œufs brouillés. Et les œufs brouillés. Ah, il est reparti. Et non, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris le temps de vivre. Parce que même c'était en fin de compte si on a pris le temps de vivre, mais c'était différent, on n'était pas chez nous. Et là, ça fait du bien. Donc sur ce, on va manger. Et puis après, je vous embarque avec nous pour la suite de la journée. Entre travaux, on va essayer de récolter des mangues. Enfin, un petit dimanche plutôt sympa. Bienvenue dans nos toilettes et notre salle de bain. Alors, aujourd'hui, on va regarder comment refaire ça au propre. Et non, cette partie-là, je vous la garde pour une vidéo spéciale travaux, toilettes et salle de bain. Pour tout vous dire, les travaux auront duré quand même quelques semaines. Alors en temps normal, il faudrait en une journée, c'était bouclé. Hein. Allez, on va dire 2 parce qu'il y aura de la peinture à faire. Le souci, c'est que la même raison pour que le retard de vidéo, c'est qu'en fait, entre le travail et puis la chaleur, parce que travailler par 40 degrés dans un camping-car, c'est assez compliqué. Et du coup, on a pris du retard. Donc, je vais vous faire une petite vidéo qui va résumer tous nos travaux de cette petite pièce qui est si petite mais qui prend tellement de place. Et puis en attendant, je vous emmène avec nous pour notre petite balade à Igueste. On est déjà venu ici, on vous l'a déjà montré, mais ce que je voulais vous montrer là, c'est, alors attendez, que je me trompe pas à l'envers, mais par ici, il y a Olaf, tout à fait au bout. Voilà, c'est chouette de le voir d'ici. Ça y est, nous sommes bien arrivés à Igueste. La balade est magnifique. Et si nous n'avons trouvé aucune mangue, nous avons au moins profité du calme de ce petit village avant de s'attaquer à quelques travaux. Alors aujourd'hui on va retirer l'inverter parce que en fait au niveau des prises il y a un petit souci, c'est que les prises sont cassées à l'intérieur. Donc plutôt que de faire réparer à 30 € de l'heure, on va autant acheter un inverter qui vaut 100 € et au moins on repart avec quelque chose de neuf. Donc je vais retirer l'inverter et mettre le nouveau. Ce que Julien a oublié de dire, c'est que l'inverter on l'a depuis 2 semaines et qu'on l'a toujours pas mis et qu'il choisit le seul jour où il pleut. Pas verse, mais il pleut pour le faire. Attends, je précise. Parce que madame sait faire ses vérités. Méfie-toi, heureusement que t'as pas écrit l'histoire, toi, parce que... Ouais, Marc. C'est surtout que là, il fait bon pour travailler. Il fait pas 40 degrés dans le truc. Et ça, c'est agréable. Mais tu le fais à 7 h le matin, mon cœur. Bien sûr. Pourquoi dormir? On perd du temps. Voilà le nouveau. Donc, ah bah tiens, 2 fois plus puissant, sans le vouloir. Voilà l'ancien. Donc c'était un 1000 watts continu, un 2000 watts crête. Et là, on est à 1500 watts continu, 3000 watts crête. Donc comme ça, il va pouvoir supporter, je pense, un blender, madame. Mais le blender, c'est la vie. C'est quand même la base de tout. Pour faire le houmous, pour faire les smoothies. Donc l'inverter, il va falloir que je le remette à la place de l'ancien, sauf que l'ancien était plus petit. Il était comme ceci. Oh oui, donc ça dépasse. Donc, bah oui, ça dépend, ça dépasse, forcément.
Donc du coup il va falloir que je le mette dans un autre sens parce que le bout de celui-là arrivait vraiment à ras du mur. Et je pense que ce sera pas plus mal parce que comme ça pour la ventilation ce sera certainement meilleur. Je vais le mettre à la verticale, ok. Et puis en même temps c'est plus pratique. Bah oui, pour l'accès des prises ce sera plus simple je pense. Alors bah maintenant on va le tester. On va choper la Kumkum. Ouais, la Kumkum Mania. Grande époque. On va choper la prise de l'ordinateur et on va voir si ça marche. Bon, et ben c'est le grand test pour le convertisseur. Oh là là, et quand je vois le bazar qu'il y a derrière. Ah. Funciona bien. Pero que bueno. Si, comme el tigro que blanco como la pino. Bon, apparemment, le convertisseur fonctionne. Et on est rendu de l'autre côté de Olaf. Exactement. Alors on a investi énormément d'argent, ça a dû me coûter 60 centimes d'euros. Mais en fait, voilà le problème que j'avais. En fait, pour remplir ici, on n'a pas de liaison directe avec un tuyau parce qu'ici à Tenerife, en fait, on est obligé de remplir l'eau dans une fontaine, à une fontaine, pardon, dans des bouteilles et après de retransvaser. Et je vous montre, si jamais je veux le faire avec cette bouteille, que je veux ramener, hop. Le problème c'est que c'est vraiment pas pratique parce que pour verser, en fait les 3/4 du temps, on arrive au bout d'un moment à en mettre un peu de côté. Alors que là, j'ai juste positionné la pièce comme ça. Elle est en appui à l'intérieur. Là elle se retrouve, ça lui fait un 90 degrés et j'ai plus qu'à verser dedans. Et c'est beaucoup plus pratique. Bon, alors ce soir on profite de la fraîcheur pour faire pas tout ce qu'on a à faire mais pas mal de choses. Donc là on a fait le convertisseur qu'il fallait qu'on fasse depuis un moment. Donc là on vous a montré pour l'eau et la suite urgente. Je n'arrête pas de le dire depuis une semaine, ce sont les toilettes et salles de bain. Revenons à l'électricité. Je suis en train de vérifier les 3 batteries et parce que je pensais qu'on avait un souci au niveau des batteries pour démarrer et il s'avère que pas du tout parce qu'elles donnent la bonne tension. Ça c'est bon, ce qui veut dire que les 3 batteries ne sont pas mortes, c'est-à-dire qu'on n'a pas à les changer. Ça c'est bon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le convertisseur, on a pensé qu'il ne marchait pas. Enfin, on l'a changé. Ça n'a toujours pas marché. Donc du coup, on s'est dit que la batterie solaire ne marchait pas. Et apparemment, tout fonctionne. Donc, à voir si c'est pas juste les panneaux solaires qui n'avaient pas assez rechargé. Donc, on va tester ça tout de suite avec un téléphone ou quelque chose. Là, il y a eu du soleil. Enfin, on va voir, on va tester. La lumière est verte, donc à voir. Bon, alors le test est pas concluant du tout, ça ne fonctionne pas. On n'a pas fini. Bon, devant un tel casse-tête, nous avons besoin de nous ressourcer. Pour résumer, nous avons changé le convertisseur, mais nous n'arrivons toujours pas à convertir notre électricité en 220 volts. Nous avons enfin réussi à changer la pièce du frigo pour qu'il fonctionne au gaz, ce qui fonctionne. Mais il nous pompe encore toute notre batterie. Heureusement, nous sommes très optimistes dans la vie et nous savons profiter de ce que nous avons. Mais vous savez quoi? Ça n'est pas encore fini.
Bon, aujourd'hui j'ai pas trop filmé. Aujourd'hui de toute façon on a travaillé, enfin on s'est occupé, voilà. Petite routine. Par contre donc ce soir on a re-rempli la cuve. On était allé chercher de l'eau, on a rempli et il n'y a plus d'eau. La pompe ne fonctionne plus comme il faut. Donc voilà, il y a Julien qui est à 8 h le soir en train de chercher. Pourquoi on n'a plus d'eau? Parce qu'en fait on peut pas faire la vaisselle et sans vaisselle on peut pas manger après. Je peux pas préparer à manger. Donc voilà. Mais ce qui est bien c'est que tout tombe en même temps. Hein. On n'a toujours pas résolu l'histoire du convertisseur, mais c'est pas grave. Allez, ça n'était rien. Il a juste fallu réamorcer la pompe, car j'ai voulu tirer de l'eau alors qu'il n'y en avait plus. Bonjour tout le monde. Et une nouvelle journée commence. Je vous laisse profiter avec moi et apprécier de ce magnifique lever de soleil et le calme et la beauté de notre spot. Bon, alors ce soir nous sommes à la pizzeria. On se fait une petite halte dans les... Julien est fatigué. On se fait une petite halte dans le boulot. Parce que ce soir, en fait, il y a 7 ans de ça... T'en chies à ta race. Ouais, j'étais à l'hôpital. Et c'est la main de qui ça? C'est notre Lolita. J'étais à l'hôpital parce que j'étais en train d'accoucher de Lola Lolita. Et donc ce soir on fait ça et demain on le refait avec le gâteau et puis demain ce sont les cadeaux. Si je regarde Lola en même temps ça me fait rire, je vous montre ça tout de suite. Encore un merveilleux anniversaire, ma chérie. Nous l'avons fêté simplement sur la plage. Nous nous sommes baignés avec les amis. Nous avons mangé du gâteau. Bref, une super journée. Bon, ce matin, on est mardi 22, c'est l'anniversaire de ma petite Lola Lolita et on commence la journée avec une petite baignade. Il est 8 h, ça fait vraiment du bien, il n'y a quasiment personne, tout est calme et j'adore. Le soleil n'est pas encore très haut dans le ciel, l'eau est un peu fraîche. Voilà, et là on est juste bien. Sur ce, je vous laisse, qu'on a un petit déj à prendre et puis Lola veut commencer à ouvrir au moins un cadeau avant de vraiment manger son gâteau au goûter, donc autant dire qu'elle est surexcitée. Et voilà. Bon, notre nouvelle vie n'est pas de tout repos. Vous l'avez vu, cette semaine, nous avons eu notre lot de petites galères, mais après tout, c'est le jeu. Nous avons quand même acheté un camping-car qui est vieux, qui a quand même, enfin vieux, tout est relatif, il a notre âge quasiment, donc pas si vieux que ça, mais bon, bref, il va avoir 40 ans. Donc évidemment, il y a toujours des petites choses à faire dessus, on le savait, c'est pas le souci. Bon là, cette semaine, on a eu pas mal de choses en même temps, mais c'est le jeu. Ce que je peux vous dire, c'est que notre problème d'électricité n'est toujours pas réglé, on n'arrive toujours pas à convertir en 220 volts. Donc voilà, mais bon, nous avons confiance, on va réussir à trouver, de toute façon, on y arrive toujours. Et puis après tout, pour nous, ce qui compte, c'est quand même tous ces petits moments en famille, tous les 5. Dans le prochain épisode, nous allons visiter le petit village d'à côté, d'où dépend la plage, là où nous vivons actuellement d'ailleurs. Et on aménage aussi Olaf. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, bien évidemment. Et surtout, n'oubliez pas, choose your life, tout est possible. Et encore une fois, bon anniversaire ma poupée d'amour.